sais, personne n'en a jamais attrapé. Ça veut pas dire qu'ils n'existent pas. Tu as bien raison, Lara. Mais ils préfèrent peut-être rester discrets. On dit qu'ils sont très féroces. Les Yetis ont juste l'air féroces. C'est sûrement parce qu'ils n'aiment pas avoir froid tout le temps. J'aimerais pas ça non plus. Mais tu n'auras jamais froid, ma Lara, si tu n'aimes pas ça. Regarde! Henri! Qu'est-ce que c'était? Lady Croft, Mayday, Mayday! Ici Bravo Tango 229. On a perdu le moteur bâbord. On passe sur réserve auxiliaire. Est-ce que l'avion va s'écraser? Le moteur tribord ne répond plus. Uniquement si on ne peut pas faire autrement. Stabilisateur HS. Plus de gouverne, on perd de l'altitude. L'avion pique du nez. Allez, ferme les yeux, ma chérie. Non, je ne veux pas fermer les yeux. Avoue, t'as fait exprès d'oublier ton matos d'escalade, hein, Lara? Mais quelle drôle d'idée. Je t'assure, Zip, c'est comme monter des marches, en bien plus amusant. Ouais. J'ai la nausée dès que tu regardes en bas et ça me fait peur. Hey, Alistair est de retour. Attrape un casque. Déjà revenu de Florence, c'est ça? J'ai opté pour Gênes en fin de compte. Mon mémoire verra jamais le jour à ce rythme, mais c'est pas grave. Alors c'est comment le Bolivie? Vergineux. Alistair, je te présente Tiwanaku. C'est une charmante civilisation pré-Aka, actuellement en ruine. Enchanté. Je cherche certaines reliques depuis... pas mal de temps. Et une vieille copine qui travaille à la Paz m'a parlé d'une rumeur plutôt intéressante. Quel genre de relique? Un socle en pierre gravée, entre autres. Ouais, un caillou, quoi. Mais elle veut pas en dire plus. Parce que ça vous gâcherait la surprise, non? Ah, c'était génial. Tiens, rends-moi service, vérifie ton PDA. Il marche encore, si c'est ce que tu veux savoir. Cool, c'est étanche comme prévu. Tu devrais pouvoir nager avec sans problème. Sauf si tu le manges. Là, faudra attendre 1 heure. Je vais finir par être malade si tu continues à te balancer. Ne regarde pas l'écran. Attention, Respire, Zip. Détends-toi, on est loin d'avoir fini. j'oubliais ton optimisme légendaire. C'est pas passé loin. Bien reçu. J'y suis, mais je vois pas de grimpeur. Oui, ben, je peux pas tirer à vue si je vois personne. Je m'étais préparé à descendre quelqu'un aujourd'hui. Puis y a personne. M'en dois une. Sûr que je vais le dire à Rutland. Qu'est-ce que tu crois? Pas sur le poste. C'est du tir au pigeon. T'as vu un peu la tête de la falaise? Personne ne peut escalader ça. Demande à ton Tu sais qui c'est ou pour qui il bosse? Aucune idée. Il est délibérément insignifiant. Et ça, c'est bon signe? C'est délibéré, donc ce n'est pas mon signe. Ouais, je te jure. Et donc, il a surgi en se balançant? Non, il dansait plutôt. Et il hurlait comme pas permis. Moi, je lui aurais collé un coup de saton. Ben voyons. Bref,
Il s'est jeté sur moi en braillant comme un sourd. Alors moi, forcément, j'ai réagi au quart de tour. Et bam, pile entre les deux yeux. Il l'a fumé direct? C'est ce qu'il voulait. Les singes deviennent complètement dingues quand ils te voient fumer. Je me suis jamais autant marre. Ouais. Je le croirai quand je le verrai. Ouais, je te jure. C'est qui ces types? Et surtout, pourquoi se donner tant de mal à surveiller quelques ruines? Mystère. Magnifique, non? Je crois que je retombe amoureuse. Tu dis ça de toutes les ruines. Ah, j'ai vraiment beaucoup de chance. Et voilà les touristes qui viennent tout gâcher. Qu'est-ce que tu vois? C'est trop petit pour la caméra, là. Qu'est-ce qu'il y a? Des hommes armés. Des mercenaires, apparemment. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils cherchent des ennuis. Plus c'est douloureux. Débutant. Sacré réflexe. Ça m'a sauvé la vie plus d'une fois. À quoi ça sert tout ça? Sûrement à déplacer du matériel lourd vers l'intérieur de la montagne. Jadis, les hommes devaient creuser pour contourner les obstacles. C'est un jaguar? Pourquoi les prédateurs attaquent-ils des proies plus grosses qu'eux? C'est un mystère. Et c'est dommage pour eux. C'est le crâne d'un singe ou d'un être humain. C'est sinistre. C'est très ingénieux. Je crois qu'il faut que tu avances. Oui, mais comment? Avec patience et persévérance.
Oui, et je respire encore. C'est le QG des porte-manteaux maléfiques ou quoi? Je n'ai jamais rien vu de pareil dans les livres, mais à vue de nez, c'est pour une cérémonie, je crois. Si c'est bien le cas, je n'ai vraiment pas envie d'y assister. Lara, as-tu trouvé de quoi faire du feu? Lara? Qu'est-ce que tu... Oh non! Recule! Seigneur, Qu'est-ce que c'est? il y a quelque chose dans la lumière. Reste ici. Qu'est-ce... Qui êtes-vous? Quoi? Comment ça, ma fille? Laissez-la tranquille! Elle n'a rien fait! Qu'y a-t-il, mère? Qui est-ce? Oh non! Mère? Non, mère! Lara Croft, j'ai toujours voulu vous rencontrer. Repos, on va discuter. Je vous écoute. Vous en avez trouvé un morceau? C'est ce qui vous amène ici? Où avez-vous trouvé ça? Peu importe. Par contre, son pouvoir, lui... Vous le savez? Ce que je sais me regarde. Ce qui veut dire non. Et que vous n'avez rien trouvé. Amanda avait raison. Il fallait être plus attentive à Paraíso. Amanda? Amanda est morte. Qui vous a parlé de Paraíso, bon sang? On a fini. Il y en a donc plus d'un. Tu avais raison, père. Tu disais? Sortez la caféine, les garçons. On a du pain sur la planche. Le travail, c'est la santé. On va pas s'en plaindre.
Bon alors, c'était qui? Tu connais les Rotland, aux States? Tu viens de croiser le fils du sénateur, James Rotland. Il a fait West Point. C'est à peu près tout. Tu peux me repasser la séquence? Bienvenue, Lady Croft. Faut-il préparer votre bagage ou bien le vider? Winston, regardez donc ça. La ressemblance est incroyable. C'est frappant, et pourtant... Et ça ressemble à quoi? Un objet que j'ai vu il y a longtemps au Népal. Loin de toute culture pré-inca. Et vous pensez qu'il s'agit d'un fragment de l'épée? Quelle épée? Plutôt d'une autre du même genre. Zip, j'ai besoin que tu fasses des recherches sur ce Rotland. Je veux savoir où il se trouve. Au Pérou? Il a parlé de Paraíso. On pourrait certainement y trouver des informations sur les reliques. Est-ce qu'il a dit sur Paraíso? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui a un mandat? Alistair, vois si tu peux tirer quelque chose de ces images. Zip, tu appelles Anaya et tu arranges un rendez-vous à Paraíso samedi matin. Ils ne me paraissent pas aimer beaucoup les touristes. Faut dire aussi que tu portes des flingues. On ne va pas me reprocher ma façon de m'habiller. Des nouvelles d'Anaya? Elle a dit qu'elle te retrouverait à la statue, sur la place du marché. Au moins, on va être au calme. Salut Lara. Tu réalises qu'il y avait foule ici il n'y a pas 5 minutes? Et moi qui voulais rester discrète? J'espère que c'est de moi qu'elles ont peur et pas d'autre chose. Il n'y a rien ici. Que des poteries cassées, mêlées aux cadavres de vieux amis. Si j'avais su que ça te mènerait là, jamais je ne t'aurais parlé de la Bolivie. Et pourtant tu es là. La Paz n'est pas si loin. Le passé non plus. Lara! Pars! Je te rejoins! Zip, appelle Anaya sur son portable. Dis-lui que j'arrive et qu'il me souhaite. Aucun problème. Ok, faut aller voir. Anaya a appelé de son portable. Elle a des mercenaires à ses trousses. Dis-lui que j'arrive. Ok. Vas-y, Lara, fais tout sauter. Voilà le premier.
Ça n'a guère changé. Seulement quelques années de plus. C'est rien pour ces ruines millénaires. Il faut que je te dise quelque chose. Je crois qu'Amanda n'est pas morte là-dessous. Encore cette vieille histoire? Pourquoi? Tu ne comprends donc pas? Je dois fouiller le passé, trouver des réponses. Je suis ingénieur, Lara. Je construis le futur. Je ne vis pas dans le passé. Détrompe-toi. Le passé rattrape tout le monde. Lara! Descends donc, flemmarde! Jason dit qu'on y est presque cette fois. 1 minute, Amanda! On vérifie que c'est assez solide. Mais tu vas venir, oui! La corde a cassé? Je crois qu'on n'a plus de lumière. J'espère que tu as des torches. Les planches au-dessus de la crevasse sont brisées. Il va falloir te balancer de l'autre côté. T'es à la traîne. Et toi, une touriste pressée? Qu'est-ce qui se passe? Amanda! Amanda! Tu m'entends? Amanda! Oh, Sarah! Non! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, non! Lara! Par ici! Kent? Qu'est-ce qui se passe? Oscar est mort. Qu'est-ce qui... Je sais pas, j'ai rien vu. Cette porte ne peut pas bouger, sors-moi de là! Calme-toi! Est-ce que... Il y a un trou au-dessus de moi, il faut me sortir de là! Vite! Il faut qu'on parte d'ici! Vite, Lara, la chose va revenir! Pas de panique! J'arrive! Elle arrive! Dépêche-toi, Lara! J'y suis presque! Je crois que je vois de la lumière! Ne bouge pas, Kent! Je descends! Amanda? Amanda! Kent! C'est elle! Attends! Kent! Lara! Jason est mort! Ils sont tous morts! Cette chose, je ne sais pas ce que c'était. Je ne sais pas. Je n'ai vu que... Amanda! Je crois que cette pierre ouvre la porte! Je n'aime pas ça. Tu es vraiment sûre de ton coup? Cette chose approche! T'as une meilleure idée? Et si la porte est piégée? On est piégés! Oh non! Amanda, cours!
Si tu veux mon avis, je trouve que c'est une très mauvaise idée. On était tous d'accord pour ne plus y toucher. Et je tâcherai de m'y tenir. Mais si j'en crois Rutland, il y a là en bas un indice sur ce qui a tué ma mère. Je dois y aller. Inutile d'espérer passer par le même endroit. C'est bloqué. La rivière a trouvé un chemin, elle. Je te laisse résoudre ce mystère. Moi, je n'y vais pas. Désolée. C'est bon, vraiment. En cas de problème, appelle Zip et il fera suivre. Ne prends aucun risque. Je ne veux plus perdre mes amis. Alors, comment tu vas entrer? Je vais suivre le même chemin que l'eau. Si jamais Anaya t'appelle, passe-la moi tout de suite, d'accord? Je suis inquiète depuis que je l'ai laissée toute seule. Je lui tiendrai compagnie. C'était à Amanda. Une basket, ça se perd pas comme ça? On l'a délassée. Jamais je n'aurais cru qu'elle ait pu survivre. Ce n'est peut-être pas le cas. Il y avait quand même beaucoup d'eau. Il est question de la dernière reine de Tiwanaku. Fille du roi, elle fut perdue et élevée par un guerrier. Elle devint reine lorsqu'un chaman du nom de Tunupa découvrit son ascendance. Tunupa est l'un des noms de Viracocha, leur dieu créateur. Le chaman l'amena au lac Titicaca, où elle emprunta son bâton, un objet de grande puissance. D'après le mythe, Viracocha vivait à l'origine dans le lac. Le dieu des salles de bain, quoi. Elle guida son peuple vers une ère de paix. Mais après des années de règne juste et sage, une lutte pour le pouvoir éclata. Elle mourut peu après et fut emmenée au paradis dans un bateau. Ça te rappelle quelque chose? Le mythe du roi Arthur, oui. Les similitudes sont frappantes. Le roi Arthur? Quel est le rapport? C'est la même histoire. Un jeune homme ignorant de son lignage sort de l'anonymat et devient un roi sage grâce à un mage bienveillant et à son bâton ou son épée, pour finalement être emmené au paradis. Bien des cultures partagent leurs légendes. Le déluge, par exemple, c'est un thème récurrent. Merci bien. Waouh, c'est vraiment incroyable. Ça sera un bon endroit pour essayer des jumelles MAD. Tu as raison. Elle était chouette. C'est vrai, mais elle était sur mon chemin. Waouh, ça devait sacrément
Moi, ça m'impressionne. Le chaman de la reine. Une épée ou ici le bâton de Viracocha, planté dans un socle. C'est bien ça. Tu crois que c'est le même que celui de Tiwanaku? Il doit en exister plus d'un. Mais c'est possible. Donc le chaman c'est Merlin, et le bâton c'est l'épée d'Arthur, dont j'ai oublié le nom. C'est une coïncidence. Drôle de nom pour une épée. Impressionné là, c'est magnifique. Ouais, je trouve que c'est pas mal aussi. Regardez-la, qu'elle est belle. Nous étions si proches, si proches. Fantastique, Lara. Vous n'avez pas l'impression d'avoir déjà vu cette épée? C'est celle que tenait Rotland. Sauf que là, c'est une épée de cérémonie. Et qu'est-ce que nous avons là? La pointe s'est brisée. Eh bien, je ne m'attendais vraiment pas à découvrir ça. J'ai déjà vu ça, à l'université Waseda au Japon. J'ignorais que ça pouvait avoir un rapport avec ces reliques. Nickel, je les appelle tout de suite. Elle n'y est plus. Elle a été volée par Shogo Takamoto. Takamoto? On ne joue pas avec les Yakuza, Lara. Rien à faire, Zip. Je veux cette épée. Organise une rencontre. Ok, mais... Quitte pas, Anaya appelle de son portable. Je te la passe. Lara, tu m'entends? Les salopards qui étaient en ville sont là. Ils descendent te chercher. Dans la tombe? J'espère qu'ils vont s'y plaire. Je suis désolé, j'avais un peu oublié Anaya. J'avais la tête ailleurs, mais je crois qu'elle est en sécurité pour l'instant. Ce n'est pas grave, mais préviens-moi si les mercenaires la collent d'un peu trop près. Compris. Mais comment vas-tu revenir s'il n'y a plus de plancher? Eh bien, je vais devoir jouer la fille de l'air. J'y vois rien du tout. Et toi? Tu crois qu'elle est tombée? Avec un peu de chance. J'ai pas eu de chance aujourd'hui. Ça va ton jeu? Occupe-toi de tes fesses. Dis donc, c'est pas moi qui ai trébuché. T'es même pas capable de tenir une foutue corde. Elle était mouillée. Je sais pas comment elle a fait pour descendre sans corde, avec tous ces rochers glissants et... Aucun des deux ne répond. Ils ont peut-être coupé leur radio. Peut-être qu'ils dorment. Bande de tirs au flanc. Allez, va voir ça. Et toi alors? Fais ce que je te dis, Miller, et arrête de pinailler. Je crois que j'ai vu une panthère, mais je suis pas sûr. C'est un jaguar, y a pas de panthère ici. Un jaguar, si tu veux. Et j'ai aussi vu une araignée grosse comme ta main. C'est une tarentule. Dis donc, faut sortir le dimanche, hein? Écoute, je connais pas tous les noms scientifiques. Allez là! Zip, tu as Anaya sur l'autre ligne? Ouais. Dis-lui de se cacher sous la Jeep. Quelqu'un arrive. J'espère que t'as trouvé ce que tu cherchais, parce que je ne remets plus les pieds ici. Tiens, regarde.
C'est tout ce qu'elle a laissé. Elle s'en est sortie sans rien dire? Et pourquoi s'est-elle cachée tout ce temps? Je pense qu'elle s'est éloignée. Plus qu'elle ne s'est cachée, en fait. Elle a pu découvrir là-dessous quelque chose qu'elle a certainement voulu garder pour elle. Zip, tu as pu avoir Takamoto? Ouais, je l'ai eu. Mais il voulait pas te voir. Donc je lui ai rappelé que tu détestes qu'on te dise non. Chacun ses petites manies. Je suppose qu'il préfère qu'on se voit en terrain neutre. Tu vas adorer. Il a choisi les bureaux de Toru Nishimura, juste en face de son appart. Nishimura? Takamoto ignore que nous sommes amis? Ouais. Il sait juste que Nishimura donne une réception demain soir, et que vous vous verrez là-bas. De mieux en mieux. Bon, très bien, j'y vais directement. Reste à trouver une tenue adéquate. Dis Lara, qu'est-ce qui s'est mal passé la dernière fois entre Takamoto et toi? Il voulait me refourguer des faux de la période Asuka. Les Yakuza manquent vraiment de bon sens. Tu l'as laissé partir? Ça nous permet d'avoir une petite conversation. La vie fait bien les choses. Lara, Nishimura m'a appelé. Il reste dans son bureau pour éviter la foule. Le barman vous mettra en contact. C'était prévisible. Bonsoir, j'ai rendez-vous avec Nishimura-san. Ah, Lady Croft. Il est dans son bureau. C'est au bout du couloir derrière vous. Je vais le prévenir de votre arrivée. Merci. Bienvenue, Lara. Ma petite réception vous plaît? Totemo tanoshindeimasu, Nishimura-san. Mais je crains que Takamoto, en arrivant, ne trouble votre sérénité. Prenez garde. Il peut devenir très dangereux si jamais quelqu'un menace ses intérêts. Oh, mais je sais être très persuasive. Surtout face aux hommes dangereux. Oh, je vous crois. Je suis dangereux aussi, vous savez. Mais je vous en prie, profitez donc un peu de la soirée et bonne chance. Soyez brève, Miss Croft. Je suis extrêmement occupé, alors dépêchez-vous. Bien sûr, Takamoto-san. Je recherche une relique. Un fragment d'épée conservé par l'université Waseda jusqu'à ce que vous la voliez. Je ne vole pas. Et vous devriez vous garder de telles accusations. Je suggère donc que nous passions aux négociations. J'ignore totalement de quoi vous voulez parler. Bien sûr que non. Dites-moi un prix. Miss Croft, vous êtes sourde? Vous croyez? Vérifions. Suppliez-moi de vous épargner cette fois encore. Korose! Imasu yare! Politesse. Ne jamais aller à une soirée les mains vides. Takamoto a sûrement regagné son appartement. Ne le suivez pas, Lara. Ses gardes seront aux aguets. Le hall est un piège mortel. Je sais que t'es une pro, mais là, je crois vraiment que c'est mort, Lara. Alors, dans ce cas, je passe par le haut. Comment puis-je atteindre le toit? Le toit? Il y a un ascenseur. Faites attention, Lara. Il y a des travaux là-haut. T'es vraiment sûr de toi, Lara? Oui, je crois qu'il faut envisager le problème depuis un autre point de vue. En l'occurrence, le toit. Nishimura m'a donné le pass pour l'ascenseur et je vais y aller.
C'est un drôle d'endroit pour un si bel engin. Hey, c'est un crime de garder une bécane pareille sur un toit. Dis-moi, t'as eu la facture? Si on ne casse rien, ce n'est pas une vraie fête. Bon, tu vois cet immeuble de l'autre côté de la rue? C'est celui de Takamoto. Il est sûrement au dernier étage. Il va falloir que je fasse preuve de créativité. Il ne doit pas y avoir beaucoup de passages par ici. Ce n'est pas très pratique, mais ça pourrait servir. Lara, qu'est-ce que tu fais? Écoute ça. De 0 à 100 en moins de 3 secondes. Fais attention, il y a de quoi rouler dans la rue, mais là-haut... Lara, c'est de la folie! Écoute, ne refais jamais ça! Pas sur cette bécane, en tout cas. Ça se corse à partir de maintenant. On dirait une usine à Yakuza. Alors on va fermer l'usine. Mais où ils sont? Ils savent pourtant que t'es là. Tu les verras quand je les verrai. Je crois qu'il n'y a pas d'issue. Il y en a toujours une, Zip. Elle n'a jamais aimé la télé. Elle leur a rendu service. Ils liront peut-être un livre. Ça les changera. Il peut y en avoir d'autres dehors, Lara. Sois prudente. Quelle belle soirée pour prendre l'air. Oh, c'est ce que ça veut dire? Je vais aller chercher mes cachets. Ne regarde pas en bas, s'il te plaît. Je n'ai pas le vertige, Alistair. Moi, ça me donne envie de vomir. Je lui ai déjà dit en Bolivie. Je fais ce que je peux pour lever la tête, mais j'aimerais bien pouvoir me concentrer si ça ne vous dérange pas. Dépêche-toi, Lara, ça va pas tenir. Vite, Lara, ça peut céder à tout instant. Vite! Hey, attends! Tu vois la tourelle dans le couloir? Oui. Tu crois que c'est un piège? Ouais, sois prudente. Bien vu, Lara. Qu'est-ce que c'est? Oui, dans ce contexte, c'est plus du domaine de l'art moderne que de l'archéologie.
Elle est splendide, mais tu ne crois pas qu'elle est un peu grosse pour la ramener chez toi? Franchement, elle est grosse. Eh, laisse-la faire, mon vieux. L'art doit avoir une forme et une fonction. Ça y est, t'es gravement touché? J'ai connu mieux. On va éviter de recommencer. Vous n'auriez pas dû venir. Ici, c'est mon domaine, pas l'un de vos tombeaux moisis. Parlez-moi de l'épée, Takamoto. Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous fascine tant, Miss Croft? Laissez-moi la voir et vous saurez. Votre entêtement vous coûtera la vie. Bon, Takamoto a filé. Qu'est-ce qu'on fait? On le rattrape. J'adore ton approche très directe. Ouais. Vous m'avez manqué de respect. Vous avez fait irruption chez moi. Vous avez tué mes hommes. Simple compression de personnel. Maintenant, si vous permettez, je vais vous débarrasser d'un objet. Vous parlez de celui-ci? Miss Croft, c'est le joyau de ma collection. Et pourquoi ça l'est? J'ai un faible pour les objets trouvés sur les cadavres anglais. Dans ce cas, c'était l'un de vos croisés. Certains prétendent même qu'il s'agirait d'un chevalier du roi Arthur. J'ignore comment cet imbécile l'avait tué, car il est manifestement antérieur au XIe siècle, quand vous viviez dans des huttes de terre. Et c'est pour ça que vous seriez prêt à sacrifier votre vie pour lui? Non, mais pour ça! Votre curiosité est satisfaite? Alors il est temps pour vous de mourir! Vous ne comprenez pas, Miss Croft. Cet objet, on vous demande à une vous allez comprendre à quel point vous êtes stupide. Vos mouvements trahissent votre Vous avez été stupide de venir ici. Vous n'aurez pas autant de chance. Vous n'aurez pas autant de chance. Et tranquille, vous brûlerez en enfer. Oui, c'est bien le même. Tu as vu ce qu'il peut faire? Oui, Alistair, j'ai vu. L'hélico de Nishimura t'attend dehors, maintenant. Excellent. Dis-lui qu'il vient de marquer quelques points. Merci, Nishimura-san. Je suis vraiment ravi de vous voir. Oh, mais moi aussi, ma chère. Et Takamoto, où est-il? Tout dépend si sa vie fut bonne ou mauvaise. J'ai du nouveau sur James Rotland. En fait, ça te dit le Ghana? Absolument. L'Afrique est un de mes continents préférés. Toujours aucun signe de Rutland. Tu as découvert ce qu'il fait là? Non, mais j'ai du nouveau. En voyant la carte, Winston m'a dit que tes parents étaient venus ici. Apparemment, ton père a fouillé ce site avant ta naissance. Oh, ça, j'ai l'habitude. Il est allé un peu partout.
Si ça tourne mal, je me recycle dans les cartes postales. Non mais regardez ce petit ermite qui abîme tout. Je n'aime pas ces bêtes. Ils n'ont pas l'air d'être passés par ici. À ton avis? On verra. Plonger d'une falaise m'aide à réfléchir. L'eau est absolument délicieuse. Le Ghana m'a manqué. Les entrées grandioses sont rarement pratiques. C'est ce qui fait leur charme. Lara! Vous n'abandonnez donc jamais? Tiens, tiens. Voilà Rutland. Et si vous descendiez bavarder un peu? Ça dépend de la portée de votre arme. Vous savez bien que les relations à distance finissent toujours de façon tragique. Je vous souhaiterais bien bonne chance. Mais bon. Alistair devrait jeter un coup d'œil à ça. Il essaie toujours de découvrir d'où viennent exactement ces morceaux d'épée. Et là, tu vois quel genre d'objet ancien? C'est du moderne. Les hommes de Rutland ont dû l'utiliser pour se déplacer. J'ai déjà vu ça. Dans le carnet de mon père. Il est venu ici. Zut, c'était pas Rutland. Il doit toujours être dans le coin. Pas très efficace comme piège. Pour l'instant, non. Quelque chose doit bloquer le mécanisme. On dirait que cette roue à eau est bloquée. Je crois même qu'on sait pourquoi. Cette colonne a l'air très lourde. Il y a plusieurs manières de faire tourner une roue. La roue à eau a tout remis en marche. Félicitations, qu'est-ce que tu voulais? C'est un piège mortel. Il manquait une touche de milieu. Il faut que ces pièges bougent pour que je puisse passer. Il y a que toi pour penser ça. Je n'aime pas ça du tout. Quitte à vivre, autant le faire dangereusement. Ce canal descend directement vers la roue. Sans quelques milliers de litres d'eau, pas de roue à eau. Eh oui, ça ne marche pas.
Allons voir. C'est mieux. Tu sais, tu me fais peur. Tu peux fermer les yeux si tu veux. Je ne peux pas les éviter. Ça va pas le faire, Lara. Si une seule de ces lames te touche. Je sais. Il va donc falloir que je les bloque. On n'en fait plus des comme ça maintenant. Il faut que j'installe ça dans ma salle de gym. Fais-moi penser à annuler mon abonnement. Qu'est-ce qu'il y a? T'as entendu quelque chose? Je sens quelque chose. Ah non! Le Ghana me manquait. Tu as encore échappé de justesse à la mort, je vois. Te voilà, Alistair. Alors, tu as trouvé quelque chose sur les fragments d'épée? Oui, j'ai découvert quelques trucs. Je suis parti des marques sur l'artefact pour essayer d'imaginer le motif entier. Et j'ai découvert que... Oh, je crois qu'on a... Alistair? Zip? C'est bizarre. Zip? Alistair, vous me recevez? Je n'aime pas ça du tout. Zip, tu es là? Alistair? Tous ces satellites, ces ordinateurs, et je ne peux même pas leur parler. Allô? Est-ce que vous me recevez? Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Qu'est-ce que ça fait là? Oh! Chère Amelia, à jamais vôtre, Richard. C'était à ma mère. Zip, tu m'entends? Où es-tu? Lara, vous cherchez la clé Galali, vous aussi? Parfait. Je ne vois absolument pas de quoi vous voulez parler. Oh, mais si! La clé qui permet d'assembler l'épée. Elle fait la taille du poing. Et d'après les travaux d'Amanda, elle est ici. Que savez-vous sur Amanda? Où est-elle? Alors, votre père a fait des fouilles ici, non? Amanda s'est dit que peut-être il avait la clé. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Parlez-moi plutôt de ce fragment d'épée que vous emportez partout avec vous. Ben, j'ai passé du temps à l'étudier et j'ai appris 2 ou 3 choses. Regardez bien. Vous êtes prêtes? Regardez ça. Très bien. Très bien. Comme vous voudrez. Vous êtes prêtes? Regardez ça.
jouet semble assez pratique, finalement. Il marchera pas, vous savez. Faites accélérer les choses. Soyez maudits! Je parie que vous seriez prête à tout pour avoir un tel pouvoir, n'est-ce pas? Comme trahir vos amis, par exemple. Très bien. Comme vous aimeriez bien faire pareil, hein? Vous aimeriez bien faire pareil, hein? Soyez maudits! Vous êtes prête? Regardez ça. Vous êtes prête? Regardez ça. Vous êtes prête? Regardez ça. Soyez maudits! Vous êtes prête? Regardez ça. Très bien. Comme vous voudrez. Vous êtes prête? Regardez ça. Ce n'est pas moi votre ennemi, Rutland. Ces morceaux n'ont pas été brisés. Ils sont faits pour être séparés puis réunis. La clé Galali, c'est ça? Inutile que je vous demande d'où ça vient. Les croisades? Le roi Arthur? L'histoire ne m'intéresse pas. Alors restez donc ici et pensez à l'avenir. Mais ne m'associez plus à vos projets. Vous détesteriez me revoir. Votre père n'a peut-être pas trouvé la clé, mais Amanda ne le sait pas. Elle doit déjà être chez vous. J'espère que vous êtes bien assuré. Ah, quand même! J'essaie de te joindre depuis des lustres, tout va bien? Une femme qui a défoncé la porte d'entrée. Il y avait une sorte de... J'ai jamais vu un truc pareil. De la fumée noire. J'arrive immédiatement. Non, ça va. Écoute, il faut que je la suive. Elle cherche un autre morceau de l'épée. Quoi? Où? Au Kazakhstan. J'ai une photo où on voit des éclats comme les tiens. Très bien. Fais un inventaire et essaie de trouver un objet appelé clé Galali. Quant à moi, on dirait que je pars pour le grand froid. Vois-toi. Non, ça va chauffer. Alistair, je suis dans la base. Vas-y. J'avais raison. C'est un vieux projet soviétique des années 50, appelé Karbolek. Le laboratoire étudiait un ancien morceau d'épée. Mais un événement mystérieux a forcé le KGB à intervenir pour faire le grand nettoyage. Ou presque. On dirait que ça barde en dessous. Je crois que t'arrives juste à temps. Voire un peu trop tard. Les Kazakhs se battent avec les hommes de Rutland. Ou d'Amanda, elle est forcément derrière tout ça. Le labo est relié à cette base militaire. On ne sait pas comment. Si tu trouves le poste de commandement, on devrait être fixé. Il suffit simplement que tu attendes que les tirs se calment et tu devrais... Oh, voyons, Zip. On attend quand on est patient. Ou qu'on n'a pas de parachute. Je regarderai bien encore un peu, mais vas-y, saute quand tu es prête. Maintenant, Lara! Très bien, Lara. Mais tu viens de sauter en plein dans un nid de frelons. Vous êtes américaine? Britannique. On dirait que nous avons un ennemi commun. Où est le poste de commandement? Не отвечай ей! Что здесь нужно? Погоди! Если она использует код без ключа, то сработает тревога, и центр пришлет нам подмогу! Да ты шо? Мы здесь охраняем только снег и звериную мочу, или ты хочешь сам идти?
Par la porte. Le code est K1879. Spasiba. Podziulajcie mi nie dać. Je ne sais pas de quoi vous parliez, mais je crois que la porte qu'ils ont mentionnée est 3-2. Très bien. Ça simplifie les choses. Moi. Des photos satellites? On a les nôtres, mais rien là-dessus. Le labo ne doit pas être visible du ciel. Il faut les plans. Et voilà. Ça fait une trotte. À pied peut-être. Il y a un train militaire qui passe devant le labo. Les sbires d'Amanda ont pris de l'avance. Il faut que j'y aille. Bon, d'après le satellite, ton train va bientôt partir. Tu ferais mieux de courir vite. Butez-la! Le train s'en va. Alors tu ferais mieux de foncer si tu veux pas rater ton train. Je pensais qu'Amanda arrivait avant toi. Oublie le train. J'ai une meilleure idée. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils détachent les wagons. Hey, j'ai pas de visibilité. C'était quoi? Ils ont détaché des wagons et ils bloquent le tunnel. Mais je crois avoir vu un chemin vers la droite, devant. Waouh! Là, t'as la super classe atomique. Zip évite ce navire. Bon, j'ai rien dit. Tu traînes là.
l'impression de sortir d'un accident de train. Pas toi? Tu m'étonnes. Amanda est déjà à l'intérieur et la porte est fermée. Et maintenant? Il y a un conduit d'aération à droite de la porte. Le ventilateur tourne, elle a branché le courant. Comment vas-tu entrer? Je trouverai un moyen. Ça se rafraîchit. On dirait que tu as trouvé une autre tombe, finalement. Je me demande ce qu'il fait là-dedans. Il essaie de sortir depuis les années 50, mais il est mort congelé, le pauvre. Ce n'est pas une façon de mourir pour un scientifique. L'expérience a mal tourné. Le KGB a bouclé les installations. Il a voulu sortir par l'aération, mais il est resté coincé. Mon Dieu! Il fait beaucoup plus froid ici qu'à l'extérieur. Je ne suis pas sûr que c'était une bonne idée de rebrancher le courant. Non. Je crois qu'il y a quelques appareils là-dedans qui ont besoin de jus. Le chauffage doit en faire partie. Regarde les lumières. Elle n'a allumé que les générateurs de secours. Elle est entrée par les portes principales. Je crois pas qu'elle est venue ici. On dirait qu'il y a un générateur de l'autre côté de la salle. Elle l'aurait mis en route. C'est un plan des installations. C'est très rétro. Ça doit faire sapin de Noël quand il y a du courant. Ça devrait suffire. Et voilà. Je me demande si c'est toxique. Sûrement du liquide de refroidissement. Mais avec les soviétiques, va savoir ce que c'est. Je préférerais ne pas le découvrir moi-même. C'est elle! Amanda? Bon sang, Lara, j'ai affaire. Tu as changé de look? C'était bien toi en Bolivie, avec Rutland. Je voyage partout, y compris dans des lieux dont tu n'as pas conscience. C'est toi qui restes sur la touche cette fois. Désolée. Je regrette, Amanda. Si seulement j'avais su, je te jure que j'aurais fait tout mon possible pour... Arrête, j'ai surmonté tout ça depuis longtemps. Tu sais ce qui m'a vraiment dérangé? C'est de voir, en sortant, vous n'aviez même pas essayé de... Tu sais, le truc des archéologues. Ah, oui, fouiller. À nos yeux, c'était ta sépulture. Bien sûr. Elle ne doit pas me suivre. Regarde ce gros canon. C'est quoi ce délire? Il pourrait être utile. Et tâche d'éviter ces arcs électriques. Alors, tu disais qu'elle ne marchait pas? C'est de l'électricité statique. Si elle était en marche, tu le saurais. Et si j'étais le noyau, où est-ce que je serais? En haut. Un autre scientifique. Il n'a pas eu plus chaud que l'autre. Ils ont canalisé l'énergie Tesla dans l'artefact, et il y a eu une énorme décharge. Le KGB a bouclé les installations, retiré le noyau, scellé le laboratoire et abandonné les scientifiques qui n'ont pas été en aide tous. Les événements ont pris une drôle de tournure. On peut alimenter la tour d'ici? À son noyau. Il n'est pas dans le coin. Je parie que c'est à ça que servaient ces rails dans le sol. C'est quoi ces câbles et ces prises qui pendent? Des câbles haute tension découplés. Tu as de la chance qu'ils ne soient pas branchés. Sinon, tu le sentirais passer.
être chargé. Mais tu pourras peut-être l'alimenter de la salle de contrôle, au-dessus de toi. Il y a de gros débris sur les rails. Mais comment les enlever de là? Ce n'est pas grave si le noyau n'est pas alimenté. Charge-le et on pourra s'occuper de ça. Salut Lara. Mais comment pouvez-vous être sur ce canal? Du calme, Zip. Elle a dû prendre un casque pendant qu'elle saccageait ton bureau. Oui, bien vu Lara. Et tu sais sûrement pourquoi le projet s'appelle Carbonec? C'est le château où Lancelot cherchait le Graal. C'est loin d'être la première référence au mythe arthurien. Un mythe, dit-elle. Un mot étriqué, pour une vision étriquée. Tu as toujours été si cartésienne. Tu dois te sentir à ton aise parmi tous ces bidules, Tesla, non? Eh bien, pas plus que ça, en fait. Les Russes ont activé dans la relique un pouvoir qui échappe aux esprits vulgaires, et ça les a détruits. Alors ne fais pas n'importe quoi, Lara. Je te renvoie le conseil. Mais moi, je sais comment procéder. Alors tu as appris le russe depuis qu'on s'est vu, à mon... Raccroché. Mais c'était quoi son délire? Je suis sûre qu'elle fait ce qu'elle peut pour récupérer le fragment d'épée. Mais elle veut éviter de tout détruire en essayant. T'aurais peut-être dû lui dire ce qu'elle voulait savoir? Encore un scientifique malheureux. Il a écrit qu'au moins une dizaine de ses collègues sont morts au cours de l'expérience. L'artefact a transformé le courant Tesla en autre chose. Une sorte d'onde de choc. Il fallait s'y attendre. Mais pourquoi ont-ils abandonné le projet? Ils n'ont pas voulu renouveler l'expérience, et quand le KGB a essayé de les persuader du contraire, les choses ont mal tourné. Ça ne doit pas s'arrêter à un moment? Il n'est pas complètement chargé. Je ne sais pas ce qui cloche. Et comment est-ce que je le déplace si je ne peux pas le toucher? Le câble de ton grappin est isolé. D'accord. Ok, c'est comme ça que ça marche. Ouais, c'est parti. Allez, pleine puissance. Super bien. Quel génie ce Tesla. Je préfère les poignées. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est bizarre. Le noyau a dû alimenter ses câbles. Et ses rampes dans le mur sont de très bons conducteurs. Gare à toi! Cool. Il ne te reste plus qu'à dégager ce panneau et on pourra y aller. C'est un bouclier. 10e ou 11e siècle. Sûrement trouvé avec la relique qu'on cherche. On dirait les armoiries de Lancelot, non? Si le bougre avait existé, oui. Tiens, et ça? On dirait une carte. Étudiez-la bien et tenez-moi au courant. À quoi ça servait? Peut-être l'itinéraire de retour du chevalier? Ou alors il en possédait plusieurs morceaux. Tu crois qu'il en a planqué d'autres ailleurs? Possible. Mais la carte est inutile sans point de repère. Je m'en occupe. Je vous laisse. Parfait. Mort de froid, comme les autres. Ils ont trouvé d'autres reliques mineures avec la Mais le pauvre diable n'a trouvé personne pour l'aider à les étudier. Franchement, je compatis, mais pourquoi ce manque d'intérêt? C'était trop contemporain pour une étude sérieuse. Il semble dater du premier millénaire de notre époque. Excusez-moi, mais j'ai raté quelque chose. L'artefact que nous cherchons, il est si vieux que ça. Lui continue Florence.
Amanda, je regrette toute cette histoire, mais nous pourrions encore... Arrête ce nous, Lara, il sonne faux. J'étais seule là-dessous. Seule. Avec ça. Tu te rappelles? Je l'ai prise. Et elle m'a adoptée. Ce n'était pas une très bonne idée. Je l'ai domptée. Je l'ai faite mienne. Oh, mon Dieu! Amanda! Un peu plus amical, Lara, tu ne trouves pas? On s'amuse bien ensemble. Tu es folle? Elle a tué nos amis, Amanda. Elle a voulu nous tuer. Mais elle m'a sauvée une fois domptée. J'ai ouvert les yeux, j'ai su évoluer. Mais à ta place, je l'éviterai. Elle est parfois un peu susceptible. Reste hors de son chemin, Lara. Je ne le contrôle pas. Je ne fais que le libérer. Il tue tout ce qu'il trouve sur sa route. Un peu d'adresse peut aider aussi. Alistair a pu tirer quelque chose de la carte? Je suis là, mais tu vas jamais me croire si je te dis où elle mène. Oh, tu vas me trouver extrêmement crédule aujourd'hui. Encore noyé. Tout bêtement, je prends la M5 puis la A30. Un vrai boulevard. Dites, on parie que j'arrive la première? De la coïncidence à l'ironie, il n'y a qu'un petit pas. T'es sûr pour la carte? J'en ai bien peur. Un dingo a bien pu découvrir le tombeau d'Arthur ici, il y a quelques années. Mais c'était du pipeau. Et bien sûr, on a construit un piège à touristes. On peut toujours aller vérifier, non? Au moins à titre pédagogique. Soit il faut virer la femme de ménage, soit personne n'est venu ici depuis des mois. Ça s'est sérieusement dégradé. L'endroit est condamné depuis la mort du propriétaire, un certain professeur Worth. Et dire qu'il a eu des étudiants, j'en frémis.
Voilà, c'est rétabli. Approchez, prêtez l'oreille, car je vais vous conter la légende du roi Arthur. Comment il fut élevé par Sir Hector, à l'insu de tous, sauf de Merlin. Alors que l'eau Cévenne coulait en vérité le sang du roi Uther Pendragon. Comment le grand sorcier Merlin emmena le jeune Arthur devant l'épée dans le roc, que nul homme n'avait pu ôter de la roche. Comment Arthur empoigna l'épée, devenant ainsi roi des Bretons. Vous aussi pouvez essayer d'arracher l'épée à la pierre, mais Merlin vous jugera-t-il digne d'entrer dans le musée du roi Arthur? Entrez, roi de jadis et de demain, Merlin vous en a jugé digne. N'importe quoi. Le vrai Merlin te roulerait dans la boue et te hurlerait dessus. Et quand je parle de boue, je suis gentil. Tu ne fais pas la différence entre la stupidité et le charme, pas vrai? Puis le roi Arthur réunit un jour les plus grands chevaliers du royaume, afin qu'ils devinssent les parangons de la chevalerie et de la vertu. Et ils vinrent gaiement, et formèrent une assemblée à nul autre pareil. Et en vérité, tous se réjouissaient. Poussez vous encore. C'est comme un électrochoc pour Alistair. Du moment que ça le maintient éveillé. Et afin que nulle discorde ne puisse jamais éclater entre les chevaliers, Merlin porta à Arthur la table ronde, qui n'était ni carrée, ni ovale, mais de forme circulaire. Et c'est autour de ce symbole d'unité et d'égalité que les chevaliers du roi Arthur devinrent les chevaliers de la table ronde. Je suppose que vous prenez des notes. Oui, en vérité. Admirez le Saint Graal, car en vérité, Arthur et ses chevaliers eurent une vision de la coupe du Christ, et plusieurs d'entre eux se mirent en quête de l'objet sacré. Ces preux étaient au nombre de 4, Lancelot, Galahad, Perceval et Porce, qui entreprirent en vain de très lointains voyages dont jamais ils ne revinrent. Le seul qui put contempler le Graal fut Galahad, et son cœur en fut plein de joie. Comment ils savent qu'il a vu s'il n'est jamais revenu? Exactement. Et que dire d'Excalibur, la puissante épée légendaire? Merlin emmena un jour Arthur au bord d'un lac magique, demeure de la Dame du Lac. Et c'est de sa main même qu'Arthur reçut Excalibur. Et en vérité, cette épée ne pouvait se briser, car elle était magique. Je suis perdu. Excalibur et l'épée dans le roc, ce n'est pas la même chose? Mais ce sont 2 épées différentes! Bon sang! Eh, Zip, c'était un peu facile, là. Puis Merlin tomba éperdument amoureux de Viviane, à qui il enseigna sa magie. Mais hélas, elle employa bien vite ses pouvoirs pour enfermer son amant dans une prison invisible. Et c'est pourquoi Arthur ne put bénéficier de la protection de Merlin lorsqu'il combattit Mordred. Car même le plus sage des hommes peut aussi faire des erreurs. C'était sa faute, en fait. Faut se méfier des femmes? De la magie, plutôt. Pendant des heures, Arthur et Mordred combattirent sur la plaine de Salespierre. Arthur brandissant Excalibur et Mordred son faux. Puis Arthur porta un coup fatal à Mordred avec la lance de Sir Béliver. Hélas, le sort s'acharnait, car Arthur avait été mortellement blessé dans la bataille. Le ciel fut obscurci par les ténèbres. Il y a une explication logique. Ça s'appelle la nuit. Tu es si prosaïque, Alistair. L'archéologie est faite de métaphores, tu sais. Dans un dernier soupir, Arthur demanda à son chevalier Bédiver de rendre Excalibur à la Dame du Lac. C'est alors seulement qu'il s'effondra, et son corps fut ensuite emporté à Avalon, d'où il est dit qu'il reviendra un jour
peut-être le Saxon hargneux ou le fasciste romain d'Alistair qui a inspiré cette légende. C'est là que l'on doit découvrir la vérité que cache le mythe. Mais l'endroit a été transformé en entrepôt. C'est normal. Il y a eu si peu de vérité ailleurs, pourquoi y en aurait-il ici? Les seuls faits qui ont inspiré la légende du roi Arthur ont été oubliés des siècles avant la construction de cet endroit. Le professeur Worth a tout de même du mérite. S'il devait fermer une attraction pour la rénover, il a au moins choisi la plus nulle. Ce devait être le bureau de notre brave professeur. Aussi moisi que sa réputation. Dit la poutre à la paille. Le professeur Worth dit ici que la tombe du roi Arthur qui est sous ce musée n'est pas la vraie. Évidemment, ça ne me surprend pas. Il savait que son musée était un piège à touristes. Mais le professeur pense que le sarcophage a été placé ici à l'époque du roi Arthur pour éloigner les voleurs de sa véritable tombe. Qui n'existe pas. Le professeur pensait le contraire. Ce n'est pas la tombe du roi Arthur. Ça, on le savait déjà. Qu'est-ce qu'elle a? J'ai vu assez de tombes dans ma vie pour savoir reconnaître un cénotaphe. Un quoi? Un faux tombeau. C'est trop évident ici. Il doit cacher quelque chose. Un corps? Non, c'est ça le problème. Il est assez authentique pour son âge, mais son âge n'est pas vraiment authentique. Ce qui veut dire que le sarcophage date du XIe siècle. Donc, presque à l'époque où était écrit le cycle arthurien. Le véritable Arthur a vécu 5 siècles plus tôt. Il est donc ancien, mais pas assez ancien. Il peut y avoir n'importe qui là-dedans. Ou personne. Non. Il doit y avoir autre chose ici. Voilà qui est mieux. Chouette. Fais attention. Il ne faudrait pas détruire quelque chose d'important. Écoute, Alistair, j'ai une main de velours. Mais je suis ravie que tu penses que je peux quelque chose. J'ai décidé de descendre plus lentement. T'aurais dû dire ça au chariot. Lara, fais attention. S'il te plaît, Alistair. J'ai besoin de me concentrer. Ouais, ferme-la, Alistair. Sinon, je te laisserai plus jamais monter devant. Moi aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que tu la ramènes encore. Il y a du pétrole qui soigne par la nappe phréatique. Je me demande depuis combien de temps ça roule. Moi, je me demande si l'architecte avait prévu ça. C'est vraiment bizarre. Voilà ta réponse, Alistair. Voilà. Tu vas esquinter tes bottes, tu sais. Pas sur le chemin que je dois prendre. J'espère bien. Tu ne vas pas pouvoir sauter si loin. Non, je vais devoir passer ailleurs. Mais j'aurais dû essayer juste pour vous faire hurler.
sur l'étagère là-bas? Tu pourrais la mettre sur la dalle. Ce n'est pas une caisse, c'est un cercueil. Et il y a l'ancêtre de quelqu'un là-dedans. Voici votre véritable dernière demeure, monsieur. Si on a fini de s'amuser, on pourrait se remettre au travail? Je vais en profiter pour régler quelques détails avant mon voyage. Je n'en ai pas pour longtemps. Fou ça. Ne t'inquiète pas, Lara. Je veille sur toi. Mais on risque de ne plus pouvoir communiquer quand tu seras sous l'eau. Merci, mon Dieu. Eh, j'ai entendu. Tu veux rater quelque chose? Regardez-moi ça. Oh, c'est absolument génial. C'est très intéressant. Je te reçois mal, Lara. C'est quoi ce qu'on voit là? Juste un mythe en principe. Je crois rêver. La table ronde au grand complet. Tu es vraiment sûr? Le roi Arthur qui est toi fils véritable du Terre Pendragon? Il n'y a pas le moindre doute à avoir, Alistair. Arthur était donc bien le grand personnage dont parle la légende. Le roi éternel fut aussi réel que l'air que je respire aujourd'hui. Je ne sais pas, Lara. Excalibur, l'épée dans le roc. On dirait que c'est toujours ainsi. Pardon? Les épées encastrées, Alistair. Elles font partie du mythe. Merlin n'est pas unique, Excalibur non plus. Si nous trouvons des épées et des socles partout dans le monde, ce n'est pas une coïncidence. Donc tu crois que partout dans le monde, on a créé des rois et modelé le destin de l'humanité? Eh bien, c'est possible. Et qui? Et qu'est-ce qui a bien pu leur arriver? Peut-être sont-ils à Avalon. L'endroit en vaut bien un autre. Mais notre Merlin a été tué et les gens du pays ont gardé les morceaux de notre Excalibur. Et où est Avalon? Je ne sais pas. Peut-être bien de l'autre côté du miroir? Il est dit que Bédiver rapporta un éclat d'Excalibur à Arthur, et les autres furent emportés par des chevaliers. Pour aller où? Trouver Avalon, peut-être? La quête du Saint Graal. Lancelot, Galahad, Perceval et Porce. Leurs tombes sont vides. Apparemment, ce fragment fut laissé à Arthur pour l'aider à quitter ce mausolée en temps voulu. Peut-être qu'il m'aidera moi? Arthur Pendragon, roi des Bretons. Je ne prends Excalibur que parce que j'y suis forcé. Et j'implore votre pardon. Lara, il se passe des trucs bizarres ici. Alistair, tu vois ça? Quoi? La vache! Lâchez-moi! Zip! Alistair! Qu'est-ce qui se passe?
l'ai trouvé! Morgan! Qu'est-ce qui se passe? Salut. Lara, ça va bien? Ils n'ont pas piqué vos cartes de crédit au moins. Ça va bien? Alistair? Ça va. Je vais bien. C'est pas vraiment mon train-train quotidien. Alors on rentre. Génial! C'est génial! Le roi Arthur a existé! Les chevaliers de la table ronde aussi! Et Excalibur est là, juste devant nous. Ces vieux barbons d'Oxford vont piquer leur crise quand ils vont entendre ça! Il y a encore plus énorme, Alistair. L'Excalibur d'Arthur est une puissante relique qui l'a précédée de plusieurs millénaires. Elle est en 1000 morceaux. Qui a de la colle forte? Quand j'étais au Ghana, je vous ai demandé de chercher la clé Galali. Ça n'a rien donné? Rien dans les collections de feu votre père. Ni dans ses notes. Elle n'était pas au Ghana ou Rutland. Eh, mais dites donc. J'ai déjà vu ça quelque part, je crois. Attendez. La ressemblance est frappante, non? Ce pendentif venait de votre père. Je me suis toujours demandé d'où il le tenait. Où peut-il être? Dans l'Himalaya. Ma mère le portait sur elle quand... Zip, Alistair, je pars pour le Népal. Merci de faire le nécessaire. Pas de problème. Allez, viens. Pardonnez-moi, Lady Croft, mais j'espérais que vous n'utiliseriez pas l'épée comme madame votre mère. Elle a pris l'épée, ce qui l'a tuée. Je ne compte pas faire la même erreur. Si seulement mon père avait pu voir ça. Il a tant fait pour... Et on l'a haï pour ça. Mais non, pas du tout, Lara. Et c'était quoi alors, de l'amour? Ça a ruiné sa réputation. Il n'y a pas qu'un simple pendentif au sommet de cette montagne. L'épave doit être de l'autre côté. Moi, je ne vois rien du tout. T'es vraiment sûr que c'est là? Certaines choses ne s'oublient pas. On se retrouve encore en montagne sans matériel d'alpinisme. La glace et la neige n'ont pas l'air d'être stables. Tu devrais avancer avant que ça s'effondre. Dépêche-toi. J'ai un petit peu l'habitude, tu sais. Et maintenant? Tu redescends et tu remontes ailleurs? Je n'abandonnerai pas si vite. Il va falloir que je trouve un chemin. Le voilà. Alors ça, c'est une épave. T'avais quel âge? 8, 9 ans? À peu près, oui. Voilà ce qu'il faut pour arriver au sommet d'une montagne. C'est un des hélicos de Rutland. Je lui ai dit de se mêler de ses affaires et il me suit jusqu'au bout du monde. Il a peut-être mal compris. Tu crois qu'il est là-dedans? J'en doute. Pas s'il peut rester chez lui et se reposer. C'est vraiment surréaliste. Je me doutais que ça le serait.
Je le savais avant, et je le sais encore. Tout ira bien, Zip. Ne t'inquiète pas. Hé, attends! Si tu entres là-dedans sans mettre un contrepoids au bout, tu vas tomber de la falaise. Bon conseil, Zip. Je vois que tu veilles sur moi. Et sur une stun, il signe l'échec. C'est bien ça? Oui. C'est ça. Lara, ça va? Bien sûr. En fait, c'est que d'habitude, c'est dans le passé des autres que tu fouilles. Là, tu te trompes, Zip. Ce n'est jamais que le passé des autres. Bon, il me reste encore une chose à voir. Je n'en ai pas parlé. Bon sang, Lara, c'est fantastique. Regarde ça. C'est une sacrée découverte. Je n'aime pas du tout cet endroit. Ne glisse pas. C'est bon. Hé, on est chez le chevaux maléfique du Père Noël ou quoi? Bon sang, mais non, mais c'est vraiment trop risqué, Lara. Tout ira bien. Grand Dieu, je ne peux plus regarder. Tu dis toujours ça, mais tu regardes quand même. Les hommes de Rutland. Je me demandais où vous étiez. Je veux pas dire, mais je suis à la maison. Il a l'air de faire assez froid pour se transformer en Yeti. Super, Zip. C'est bon, tu as fini? Désolé. Bon sang, Lara, tu dois être complètement gelée. Tu es sûr que ça va aller? Oh. Oh, je ne sens plus mes os. Mon Dieu, il fait un de ces froids. Oh. Mais ça va aller. Ça va aller. Heureusement qu'il n'était pas là la dernière fois.
C'est bizarre. Ces portes n'étaient pas fermées avant. Il va falloir que je trouve le moyen de les ouvrir. Chaque objet a une fonction symbolique. Si seulement le monde extérieur était pareil. Oh, la barbe. Bon, une chose à la fois. Hey, comment t'as su que c'était là? Un instant, s'il te plaît. Excalibur, enfin. Ah, bien joué. Il est brisé. Mais peut-être... Eh ben, si c'est tout ce que ça fait, c'était une sacrée perte de temps. Bon, je suppose qu'il faut que je trouve un moyen de sortir de ce monastère. Et si tu brandissais Excalibur juste une fois, pour voir? C'est un objet inestimable, pas un jouet. Je disais ça comme ça. Sinon, nous savons comment Arthur est devenu roi. On repart en Bolivie. Après, on verra. Il va falloir que je reste concentré. Pas de blagues, les garçons. Bonne chance. Amanda, ne te mets pas entre cette pierre et moi. Stop! Je ne tiens pas à te faire mal, mais je n'hésiterai pas si tu t'approches encore. Tu es là. James! Amanda. Oh non! James! Désolée, Amanda. Vraiment. Qu'est-ce que tu fais? Ne touche pas à ça! Je suis venue pour ça. C'est inutile. On peut partager. Ça ne marche qu'une fois! Et la place sera pour moi seule!
écoute-moi. Tout va exploser si tu ne retires pas l'épée. Oh non! Pendant toutes ces années, je m'en suis voulu. Mais c'était toi! C'est toi qui l'as tuée! Tuée? Elle n'est pas morte! Elle est là où j'aurais dû aller! Là où tu pourrais être! Explique-toi tout de suite, Amanda, ou je te jure que je t'exécute sur place! Je t'ai dit de prendre l'épée! Je te l'ai dit! Où est ma mère? En Avalon! Ce n'est pas un mythe! Tu ne comprends pas! Tu ne comprendras jamais. Je perds mon temps. Tu ne perds rien. Le temps qu'il te reste dépend de moi. Lara. Longtemps, mon père a cru que Mère était en vie. C'était son seul espoir. Il me faisait tellement pitié. Alistair, tu passes pour le British Museum. Appelle-moi quand il est. Et couvre-toi, ça risque d'être long. J'y vais. Zip, appelle Eddington au Cavendish Laboratory. Prends rendez-vous. Compris. Et je lui dis quoi? Dis-lui que mon père avait raison sur toute la ligne. Et qu'il est peut-être encore temps de faire vivre une légende.